Action. Joël Burgot, La jalousie, prise 2. Il est beau. Il m'énerve. Il m'énerve à être beau. Il est là, à côté de moi. Il me sourit de toutes ses dents. Et ça m'énerve. Pourquoi a-t-il encore toutes ses dents? Et pas moi? C'est agaçant. Je ne me souviens pas qu'il ait jamais été aussi beau. Même quand on s'est connus. Il était pas mal, mais sans plus. D'ailleurs, je n'étais pas jalouse de mes copines. Maintenant, si. Elles sont toutes à me dire « Qu'est-ce qu'il est beau, ton mari !» Comme si elles le découvraient pour la première fois. Ou encore « Il a un charme fou !» Pourquoi? Pourquoi lui et pourquoi pas moi? Moi qui étais Miss Picardie. Pourquoi mes rides me vieillissent? Et pourquoi les siennes l'embellissent? Pourquoi mes cheveux blancs font comme si j'avais de la toile d'araignée sur la tête? Et pourquoi les siens lui font une nuque argentée, très empereur romain? C'est pas juste. Je suis jalouse. Il a la vue qui baisse, le pauvre chéri. Ça l'oblige à plisser des yeux pour voir loin. Elles disent que ça met du mystère dans son regard. Et à moi, elles disent « T'as les yeux fatigués, ma chérie. Fais chier. » Avant, quand on se promenait dans la rue, j'avais le sentiment de sortir avec mon cousin de province. À présent, il me tire comme on tire sur la laisse de son chien. Avant, c'était mon petit ami. Maintenant, je suis sa femme. Il est grand. Il a toujours été grand. Mais là, j'ai l'impression qu'il a encore grandi. Ou alors c'est moi qui me suis tassée. Alors, non seulement il est grand, mais en plus il est mince. Pantalon 42 sans problème. Il entre dans un magasin et il en ressort avec le même modèle que le mannequin de la vitrine. Moi, j'ai toujours des retouches à faire. Vous repasserez demain. Fais chier. Si au moins il était mufle. Après autant d'années partagées, ce serait presque normal. Eh ben non. Il est encore gentil. Il m'emmène partout où il va. Et il m'ouvre la portière de la voiture. Et il m'offre des fleurs. Et il me présente. Et il pense aux anniversaires. Et il me dit qu'il m'aime, qu'il est heureux et qu'il veut m'emmener en Polynésie. C'est affreux. Et je suis sûre qu'il ne me trompe même pas. Moi, je le trompe. Mais ça ne m'apporte rien. Ils sont tous moins bien que lui. Alors ça me rend triste. Et je suis sûre que s'il l'apprenait, il serait terriblement malheureux. Alors, je le culpabilise. Ça me rend nerveuse, pas douce,
Ça me gâche le plaisir. Je lui cherche un défaut, je n'en trouve pas. C'est exaspérant. C'est comme se retrouver nu face à un revolver. Je me sens terriblement vulnérable. L'imperfection rassure les gens comme moi. Le monde n'est pas fait pour un type parfait. Je me sens mal. Mal avec lui. Mal en face de lui. Mal auprès de lui. Parce qu'il rayonne de bonheur. Et que moi, trop de bonheur, ça me met mal à l'aise. Je ne suis pas préparée à ça. C'est pas humain. Le type qui vit avec moi n'est pas humain. Il faut que je le quitte. Pour un vrai con. Un moche. Con. Et beauf. Bien beauf. Qui regarde des mangas et qui vote extrême droite. Un type qui aurait une revanche à prendre sur la vie. Une espèce de grosse brute qui n'hésiterait pas à casser la gueule à ce connard en costume qui se penche vers moi et qui m'embrasse tendrement. Bah, qu'est-ce que tu as? T'as des soucis, t'as le front plein de plis. Et voilà. À cause de lui, j'ai le front tout plissé. Je dois avoir la tête d'un lémurien névrosé. Alors je lui réponds, bah non, ce n'est rien. Ça doit être la saison des pollens. J'ai les yeux rouges et j'ai du mal à respirer. Et lui, bien sûr, qu'est-ce qu'il fait? Il me tend sa ventoline avec un grand sourire rempli de douceur.